Quand je vois son travail, quand je vois... Je ne peux pas même parler de travail, parce que le travail, c'est quelque chose qui est besogneux, où on se lève, on va aller au travail. Je suis Bamba Soang, je suis photographe. J'ai eu l'occasion de rencontrer Patrick il y a quelque temps. C'était une expo et c'était un moment qui était assez convivial. On s'est vus et il y a eu vraiment une connexion qui s'est passée au niveau humain. Il y a une compréhension de l'œuvre, de la totalité de l'œuvre, par exemple, comment il prépare ses toiles, comment est-ce que le public reçoit l'œuvre, comment il balance les couleurs, comment il balance les compositions. Je m'appelle Savannah Hulcock, je suis curatrice, commissaire d'exposition en français, et je suis aussi agent d'artiste et galeriste. Parce que je connais Patrick, et quand il met sur la tête, ça fait du pour faire. Ça c'est sûr à 200%. C'est quelqu'un de très, très obstiné. Je m'appelle Patrick Rico et je suis artiste. Là, c'est un voyage intérieur et qui est bien intéressant et qui permet moi d'explorer l'émotion et penser et visionner le monde dans une autre façon. Et quand je débute devant mon canevas, c'est un sentiment de liberté qui est éveillé dans moi. Et c'est un espace que je suis capable, laisse-moi créativité avancer librement, sans aucun jugement. Et ça coupe pinceau, c'est une invitation pour exprimer ce qui m'a ressenti, ce qui m'a vécu tous les jours. C'est une affaire qui est magique, unique et quand les temps arrêté, et là, je comprends qu'il m'a fait peine l'émotion en fait. Les objets ont une vibration. Quand tu regardes l'œuvre de Patrick, elle te tient, elle est vibration, elle est forte. Un jour, Patrick arrive et franchit la porte avec 3 tableaux à la main. Et c'est là où, quand je regarde les tableaux, je vois qu'il y a du potentiel et je me rappelle maintenant que je lui disais « Tu es sûr que c'est toi qui as peint ça ?» Parce que c'est un jeune, avoir un coup de pinceau comme ça, c'est extraordinaire. Je regarde les tableaux, je vois les mélanges de couleurs, je vois la texture, je vois la composition, tout me plaît. En tant que commissaire d'exposition, je suis extrêmement exigeante et très perfectionniste. Donc, quand j'ai rencontré Patrick, la chose qui m'a frappé le plus en premier, c'était en fait l'intelligence qu'il avait à rebondir en fait sur nos discussions. Disons, on a eu un rendez-vous la semaine prochaine. Il a déjà fait 3-4 œuvres qui ont répondu à cette discussion qu'on aurait eue. Donc, je trouve que c'est ce qui fait la force de Patrick aujourd'hui et c'est ce qui me donne beaucoup de plaisir à travailler avec lui. La peinture, c'est des affaires qui permettent moi d'exprimer l'émotion, exprimer l'expérience, mon parcours. Tu veux comprendre? C'est dans mon parcours, il y a beaucoup de traumatismes et ça va traumatiser ça. C'est qui aujourd'hui suis capable de faire un bouquet, tu connais? Et c'est grâce à la peinture. Debout, il a plusieurs visages. Il est à la fois très... il a un regard lourd, comme le regard d'un enfant qui aurait quelque chose d'extrêmement traumatisant et de dur. Il a un regard extrêmement lourd, mais en même temps, il y a un grand sourire. Donc, il y a quelque chose de très paradoxal qui se passe. Et j'ai vu quelqu'un qui avait compris que sa richesse, c'est son appartenance. C'était à la fois les joies qui, même peut-être pendant son enfance, étaient rares, mais aussi les souffrances. Parce que c'est tout ça qui l'a permis de suivre cette voie-là. Non, je ne veux pas ça. Non, en tant qu'enfant qui a renoncé trop tôt à une innocence, l'innocence a été remplacée par une forme de combativité et aussi des rêves. On a aussi la chaise de Transart ici, qui vient en fait d'une photo archive que Patrick a de son grand-père. Les pieds qui sont très souvent représentés comme ceci, donc on a des pieds dénudés du personnage. Il faut savoir qu'à Maurice, par rapport à notre culture, on est très souvent pieds nus, on a ce rapport direct à la terre, comme le tatoueur qui utilise une aiguille, qui finit le pigment dans l'aiguille et qui reprend ensuite un autre pigment et qui recommence. Il y a la même chose qui se passe chez Patrick. En fait, il utilise une couleur, il ne lave pas le pinceau. Une fois que la couleur est terminée, qu'elle n'y en a plus sur le pinceau, il utilise une autre couleur à ce moment-là. Patrick a grandi
dans la cité, sur la rue. Donc il y a vraiment finalement une appartenance un petit peu à ces codes artistiques urbains. On a aussi un élément qui revient souvent dans les toiles de Patrick, c'est ce fameux bouquet de fleurs avec son pot. C'est vraiment un élément qui vient de l'enfance de Patrick. Donc c'est des photos de chez sa tante, de chez sa grand-mère, donc des choses assez maternelles, fraîches qui reviennent ici. Une fois, il vient avec moi, il montre moi une vidéo et je me passe au Times Square à New York. Un parcours absolument phénoménal d'une case en tôle à Pointe-Piment, île Maurice, océan Indien, pour arriver à Times Square. Il a travaillé pour arriver où il est arrivé, travaillé beaucoup, jusqu'à dans la nuit, à ne pas dormir. Des fois, je me levais à 3 h du matin, je me disais, quoi, je dis pas là, quand il était dans le garage, je me disais, ok, d'accord. Il a construit sa chance. On a toutes les raisons de ne pas y arriver. Mais on a toutes les raisons d'y arriver si on transforme ce qui est difficile en arme pour affronter les défis. C'est le fait d'arriver de loin et d'avancer, et de toujours avoir cette espèce de force qui nous guide, qui nous avance dans la vie, et d'aller vers la lumière en fait. Ce qui libère nous et Leslie guide nous. Pas payer pour aller dans une zone de confort, parce que souvent c'est là-bas même qui m'a fait plus de découvrir en tous les cas.